Bonjour, dans cette première vidéo d'une série de 2 vidéos, je vais vous expliquer comment choisir le bon harnais pour votre chien. Alors dans cette première vidéo, je vais plutôt vous expliquer comment faire avant d'avoir un harnais en main. Et dans la seconde vidéo, je vous expliquerai comment, en testant le harnais sur votre chien, comment vérifier qu'il a la bonne taille. Donc avoir un harnais à la bonne taille, c'est très important pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'un chien, il est foufou. Donc bien souvent, même s'il a mal sur le premier 500 mètres ou le premier kilomètre, il va tracter comme un forcené, alors que ça peut lui faire très mal. Également, un chien qui n'a pas de douleur en traction, finalement il va tracter plus longtemps, donc au lieu de tracter qu'1 km, il va peut-être tracter 2 km. Et aussi parce que le chien, s'il ne se blesse pas quand il tracte, il va aussi beaucoup mieux vieillir. C'est bien qu'on voit encore aujourd'hui des chiens de 12 ans qui font encore des courses de canicross. Alors que d'autres chiens à 8 ans commencent un petit peu à avoir du mal. Alors on va commencer par une première partie où je vais prendre 3 harnais que je vais mettre sur le chien pour vous montrer que choisir un harnais suivant les données des constructeurs ou suivant des données papier, c'est vraiment compliqué. Dans cette première partie de vidéo, on va faire un exercice assez simple. On va prendre 3 harnais de 2 marques différentes et de 3 tailles différentes. On va les faire porter à Yoda et on va voir finalement lequel lui convient le mieux et surtout comparer le résultat avec les données du fabricant. Donc pour ça, Yoda va nous aider. Hein, Yodino, t'es prête? On va commencer par un harnais troll. Donc c'est un harnais qui est vendu pour être porté par un chien d'une longueur de dos de 64 cm. Donc voilà, il est assez classique. On a en deuxième harnais un harnais X-Shirt. Alors celui-là, il est vendu pour une longueur de dos de 66 cm. Donc déjà, on pourrait se dire que celui-là doit être porté par un chien plus grand que le harnais troll. Et finalement, on a un troisième harnais X-Shirt. Alors celui-là, il est un peu vieux. Mais donc c'est la taille au-dessus du précédent. Donc il est vendu pour une longueur de dos de 68 cm. Et d'ailleurs. Voilà, alors on va commencer l'essayage. Et d'abord, première étape. Hop. On va commencer par mesurer le chien. Ou essayer en tout cas. Moi j'avoue que j'ai jamais trop réussi. Allez, il avance. Allez. Hop, hop, hop. Voilà, reste. Voilà, mets-toi bien droite. Voilà, c'est bien. Alors, j'ai jamais trop réussi. J'imagine qu'on commence de là. Qu'on va jusqu'au bout de la queue. Ah, il y a la mets-toi droite. Donc si on fait ça, on mesure 74. Si on bouge un tout petit peu, on a facilement 74, 76, 78. Là, on est plutôt à 72 même. Là, on est à 76. Voilà, donc tout ça pour dire que mesurer le chien, c'est quand même compliqué. Du coup, c'est la première source d'erreur. Entre un 74 et un 78, on se trompe assez facilement. Donc on va passer à l'étape 2. Cette fois-ci, on va lui faire porter les harnais. Voilà, stop. Donc on va faire porter le troll à Yoda. Donc le troll qui est vendu pour une longueur de dos de 64 cm. Hop là, c'est bien Yoda. Donc, allez, Yoda, mets-toi comme ça, à la droite. Hop, on tend le harnais. Donc on peut voir qu'il est plutôt bien, il passe bien ici, là. Il y a de la marge ici, ici, en dessous aussi. L'épaule ici est libre. Donc c'est plutôt un harnais de la bonne taille. Alors le troll, attends, avance un peu là. Le troll a tendance à être long derrière, mais c'est normal, là, il est fait comme ça. Faut pas s'inquiéter, hein. C'est pas parce qu'il ne rejoint pas ici que ça va pas. C'est bien Yoda. Alors maintenant, on va continuer à embêter Yoda. Et on va passer au X-Shirt. Donc, le X-Shirt là, celui-là, donc il est donc vendu pour une taille de dos de 66 cm. Donc il est déjà censé être plus grand que le troll d'avant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il est plutôt trop petit en fait. Là, il est trop court, là, il faudrait qu'il passe ici. Alors si on regarde bêtement là où il s'arrête derrière, on peut voir qu'il s'arrête au bon endroit, ici là. Mais ça, c'est pas très important. Voilà, donc en fait, c'est plutôt un harnais trop petit. Alors le X-Shirt, il a un défaut sur Yoda. Je vais vous le montrer là, comme ça, voilà.
Donc si je le tends bien, attends, Yoda reste. Donc je le tends bien. On peut voir, Yoda arrête de bouger. On peut voir qu'ici il y a des plis. Là, ici, là, là. C'est un harnais qui sur Yoda se plaque pas correctement sur le dos. Du coup, ça lui va pas trop. Alors ça veut pas dire que c'est pas un bon harnais. Ça veut juste dire que c'est pas un harnais qui a une coupe qui convient à Yoda. Allez Yoda, encore une fois. Et après c'est fini. Allez, là on va mettre du coup le X-Shard qui a une taille au-dessus du précédent. Donc celui-là c'est une longueur de 68 cm. Donc comparé aux 64 cm du troll. Hop, Yoda t'avance. Allez viens, hop, reste. Voilà, c'est bien. Attends, c'est un petit peu. Hop, voilà, c'est bien. Reste. Donc on peut voir qu'il est beaucoup mieux là. Il passe beaucoup plus là où on veut. Il y a de la place ici, ici. Là, l'épaule est plutôt libre. Il est peut-être un petit peu plus large que le troll, mais pas. C'est pas forcément inquiétant. Du coup, là, on a un harnais qui est plutôt à la bonne taille. Par contre, alors, comme je le disais avant que ce X-Shard, on a toujours ce défaut avec Yoda. Attends, Yoda. C'est que le harnais ne se plaque pas sur le dos. Il est levé, là, on a encore un pli. Alors, c'est peut-être un petit peu moins visible qu'avec la taille en dessous. Mais c'est vraiment ici, vraiment là. Donc, je vais vous remontrer le troll. Pour que vous voyez bien comment le harnais est censé se plaquer sur le chien. Allez, il y en a un dernier. Ouais, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Avant, j'ai menti. Hop. La patte. Hop. La patte. Voilà. Donc, là, vous voyez, on peut voir que le harnais se plaque bien. Il se lève un petit peu ici, là. Mais de l'autre côté, il est bien. Donc, je pense que c'est parce que là, il passe par droite. Mais là, on n'a pas les effets de pli comme on a sur l'autre. Là, il est vraiment dessus, en fait. Bon, même si ça se relève un tout petit peu, c'est vraiment léger. Donc là, on a vraiment un harnais qui est taillé pour Yoda. Pour les gabarits comme Yoda. Pas pour Yoda, hein. Yoda, elle n'a pas son propre fabricant d'harnais. Hop là. Donc la conclusion de ce petit essayage est assez simple, hein. Finalement, le harnais qui convient le mieux à Yoda est le harnais troll, vendu pour une longueur de dos de 64 cm. Le harnais X-Shard qui lui convient le mieux, c'est donc celui qui est vendu pour une longueur de dos de 68 cm. Donc on a quand même 4 cm de différence entre les deux. Donc on peut se demander finalement lequel est finalement correct par rapport à la longueur de dos de Yoda. Toujours est-il que si j'avais mesuré 64 cm sur Yoda et que j'avais voulu acheter un harnais X-Shard, j'aurais acheté un harnais trop petit. Et inversement, si j'avais mesuré 68 cm sur Yoda et que j'avais voulu acheter un harnais troll, j'aurais acheté un harnais trop grand. Donc cette conclusion, elle est importante parce qu'en fait, elle veut dire que se baser sur les données du fabricant pour choisir la taille du harnais du chien, c'est pas une bonne méthode parce qu'on va pas forcément finalement avoir la bonne taille. Et ça expliquerait peut-être tous les messages qu'on peut voir notamment sur Facebook avec des personnes qui achètent des harnais trop grands ou des harnais trop petits. La seconde conclusion, c'est qu'on peut voir que même quand on a deux harnais de marques différentes de la bonne taille, on peut voir qu'il y a un harnais, le troll, qui va bien se plaquer sur le dos de Yoda, alors que les X-Shard, c'est pas le cas. Alors, est-ce que ça a un impact en course? Honnêtement, je sais pas. Toujours est-il que tant qu'à faire, autant prendre le harnais qui est le plus adapté au chien. Donc on a deux choses importantes là-dedans. On a la taille du harnais, et deuxièmement, la coupe du harnais. Alors la conclusion de ce petit essayage, c'est assez simple, hein. C'est qu'un harnais, déjà, ça ne se choisit pas en fonction de sa couleur, ni en fonction de son tarif. Ça se choisit parce qu'il va bien sur le chien. Donc pour ça, déjà, aller comme ça sur Internet, choisir un harnais déjà simplement en fonction de sa couleur. Et du tableau des tailles, ben, on l'a vu, hein, ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas l'idéal. Aller dans un magasin qui vend qu'une seule marque de harnais, c'est déjà mieux. Mais est-ce que le vendeur est vraiment compétent pour vous aider? Voilà, c'est pas toujours le cas, hein. Mais en plus, vous ne pourrez pas tester plusieurs marques. Donc typiquement, si j'avais été dans un magasin qui vendait des X-Shirts, à Yoda, je leur ai acheté un X-Shirt. Alors que de ce qu'on a vu, hein, le troll lui va beaucoup mieux. Donc finalement, c'est quoi la bonne méthode pour acheter un harnais? Alors, une première étape, c'est simplement de rejoindre un club où vous allez avoir des participants qui vont tous avoir des harnais différents, de tailles différentes. Vous pourrez ainsi les tester. Voilà, on pourra vous les prêter, vous les tester, on verra vite si un harnais va au chien ou pas.
Une deuxième solution, c'est de contacter une personne compétente ou un vendeur compétent qui va pouvoir vous guider. Alors là, l'avantage en fait d'un vendeur qui vend des harnais depuis plusieurs années, c'est que bah, il l'a vu passer, il a vu si le tableau de détail est pas bon, il le sait, il a fini par le deviner. Si en fonction de la race de votre chien, du poids de votre chien, de la taille de votre chien, de la pratique, hein, si vous voulez faire du traîneau, si vous voulez faire du canicross, c'est pas tout à fait pareil. Bah, le vendeur compétent, il aura l'expérience pour vous guider vraiment là-dessus. Il saura vous orienter vers le bon harnais. Donc l'idéal, c'est de se déplacer chez un vendeur qui vend plusieurs marques et qui a de l'expérience dans votre sport. Vous pourrez ainsi tester les harnais de toutes les marques. Vous aurez les conseils du vendeur. Si vous-même vous ne savez pas ces harnais à la bonne taille, bah, vous suivrez ses conseils. Il vous guidera correctement. Donc ça peut être fait soit en boutique. La plupart des vendeurs, ils ont des boutiques physiques. Soit en fait lors des stands sur les courses, par exemple, ça marche très bien. Alors par contre, attention sur les stands aussi, c'est que parfois vous avez des stands qui vendent qu'une seule marque. Ça, il faut faire attention, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment le stand qui va avoir une 3, 4, 5 marques de harnais. Et ainsi, vous pourrez vraiment tous les tester. Alors pour conclure, vous trouverez dans la description de la vidéo deux liens importants. Le premier, c'est de la documentation écrite par Mathilde il y a plusieurs années, où elle vous montre un petit peu quand vous mettez le harnais sur votre chien, les points qu'il faut regarder. Alors ce sera le sujet de la première vidéo, mais vous pouvez déjà aller voir ces documents. Donc le second lien, c'est un tableau créé par Active Canishop qui va vous guider suivant votre pratique sportive, donc entre le canicross et le traîneau, ainsi que selon la race de votre chien, et qui va vous guider vers la marque de harnais finalement qui conviendra le mieux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, alors n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner à la chaîne également, notamment parce qu'il va y avoir la seconde vidéo qui va suivre.